Bonjour, mon nom c'est Corinne Hoang, je suis en 12e année à Paul les Marais et je suis la créatrice de Wasi. Ah, c'est intéressant. C'est quoi la raison pour ce nom? J'ai décidé comme qu'est-ce qui me représente et je suis quelqu'un qui est ce qu'on appelle en anglais Wasian. Et j'ai formé le mot Wasian et j'ai genre comme le tourné en Wasi. Merci beaucoup, Corinne. Mon plaisir. Le Focus Money Design, c'est un programme Focus avec le CECCE où on apprend comment faire nos propres designs de vêtements, mais là aussi on apprend des techniques de vidéographe et aussi comme la couture. Alors c'est un temps où on apprend comment comme créer des vêtements, comment faire nos propres designs et là les démontrer comme vous voulez, comme vous avez vu. Je pense que tout le monde a déjà pensé de comme hey, ça serait comme intéressant de faire mes propres vêtements. Et honnêtement, j'étais comme hey, ça serait cool. Pourquoi pas le faire? Alors j'ai pris l'initiative et j'étais comme ok, tu sais quoi? Ça a l'air vraiment amusant, je vais le faire. J'aimerais comme créer ma propre collection. Alors après que j'ai vu la carrousel de Focus, j'ai vu la vidéo pour Focus Money Design et là j'étais comme ok wow, j'ai vraiment besoin de faire ça et je me suis inscrite comme la journée elle-même. Alors c'est difficile de rentrer dans le programme, il y a seulement les meilleurs des meilleurs peuvent rentrer, mais oui, il y a une petite interview avec l'enseignant, il te demande des questions genre comme est-ce que tu as des idées de qu'est-ce que tu aimerais faire, pourquoi tu as choisi ce focus, des choses comme ça. Ça dure comme 5 minutes, puis là, t'attends comme une semaine et ils vont te dire si tu es accepté dans le focus ou non. Non, mais après que j'ai terminé mon focus, il y avait une compagnie qui m'a contacté pour me demander pour comme un portfolio parce que ils voulaient voir si ils voulaient comme m'embaucher pour faire partie de leur groupe avec leur compagnie. Alors effectivement, maintenant je suis un fashion consultant pour Flawless Athlete, c'est une compagnie de vêtements athlétiques. Alors, dans ce que j'ai demandé mon enseignant pour un petit peu de l'aide avec mon portfolio et j'ai créé ça, puis là, je l'ai montré à la compagnie et maintenant, je suis embauchée. T'as été engagée? Ouais, c'est ça. Hey, félicitations! C'est bien cool! Merci. C'est eux qui t'ont approché pour ça? Oui, j'ai rencontré le gars qui
qui est en charge de la compagnie. Puis là, je les ai parlé comme, ah ouais, je sais comment faire la couture, je fais des designs, des choses comme ça. Puis là, j'étais comme, ah ok, c'est intéressant, j'aimerais avoir comme différents points de vue sur les designs qu'on fait. Alors, ouais. Wow! Hey, solide job, Merci. job. Ok, alors, au début, j'étais comme, c'est quoi le but de ma collection? Et ça a commencé un petit peu avec le nom que j'ai choisi et le nom de ma compagnie, c'est Wasi. Et j'ai choisi ce nom parce que je voulais choisir quelque chose qui me représente. Et ben, en anglais, je suis quelqu'un de Wasian, alors moitié blanc, moitié asiatique. Asian. Et là, j'ai transformé le mot Wasian en Wasi. Et dans ma collection, je voulais vraiment avoir des éléments dans chaque petit habit qui peut se mélanger ensemble. Par exemple, les pantalons que j'ai créés comme Ah, tu les portes en Je plus? les porte, Est-ce que tu ouais. peux nous les montrer un petit Ouais. peu plus près, genre? Je sais pas si... Ah Je ouais. sais pas si tu peux voir. Ok, fait que c'est comme un patch. C'est des patch pants. Mais il y a des éléments de chaque vêtement qui est transversé ou comme transformé dans les autres aussi. Comme tu vas voir, toutes les couleurs, ça rentre ensemble. C'est juste un mélange de choses qui comme fit bien. Et c'est ça que je voulais montrer parce que moi, je suis quelqu'un qui est mix et je voulais que ma collection représente un mélange de couleurs. Okay. Alors, l'endroit que j'ai choisi, c'est, je sais pas le mot en français, mais c'est un brewery de mon oncle. Alors, il était vraiment gentil de me laisser filmer là-dedans. Il y a un point où on filme dans des salles de bain, on filme juste en arrière, devant des boîtes, des choses comme ça. Mais j'ai adoré cet espace-là parce que le style de mes vêtements, c'est pas quelque chose de trop féminin ou ni masculin. C'est genre juste... C'est un mélange de Tom Girl, mais là aussi Girly Girl en même temps. Et j'ai vraiment aimé ça parce que l'endroit où on a choisi a représenté ça beaucoup, comme parfaitement. Et les shots qu'on a fait, on a utilisé plusieurs trucs. La plupart des choses ont été filmées sur mon téléphone, je vais être honnête. Et on a utilisé c'était mon frère qui a filmé. Quelques designs, quelque chose c'était moi. Mais il y avait un point où on était sur des ladders. Des ladders. Et aussi juste sur tout l'équipement de mon oncle. On avait même une machine qui montait et descendait. Je sais pas qu'est-ce que ça s'appelle. Mais c'est pour comme la construction, des choses comme ça. Et c'était vraiment cool qu'il nous a laissé utiliser ça aussi. On a utilisé plusieurs outils de mon oncle pour comme les vues en haut et des choses comme ça. C'est drôle parce que au début, mon premier design que j'ai fait pour ma collection, je l'ai terminé et là, on a commencé de le créer. Mais c'était juste pas bon. Comme ça sentait pas comme moi, ça sentait pas comme quelque chose que je voulais créer. Et là, j'ai continué à faire des différents designs sur mon iPad en pensant le Focus nous donne un iPad Pro pour le temps. Et c'est incroyable les iPad Pro pour faire des designs, c'est vraiment amusant. Mais ouais, j'ai continué à faire plusieurs différents designs de vêtements et à un point, j'ai vu comme, j'aime les pantalons de celui-là que j'ai fait, mais j'aime la chandail de ça que j'ai fait sur celui-là. Et là, j'ai juste comme mix, match, et là, ça crée ma collection. Fait que tu t'es juste amusé à... Ah ouais, fait qu'au début, tu l'aimais pas, puis après ça, tu l'as travaillé, t'as tout J'ai vraiment pas aimé mes premiers designs que j'ai faits. Je les ai faits, j'étais comme, ok. Mais de mes premiers designs, ces pantalons comme les patch pants, je savais du début que je voulais faire, je savais pas les couleurs ou rien. Au début, mais il y avait, comme j'ai dit, il y avait des éléments de chaque comme design que j'ai fait que j'ai juste pris et j'ai transformé dans ma dernière collection. Ben, ok. La première chose que je fais, c'est je choisis jamais les couleurs avant parce que je sais pas qu'est-ce que j'aimerais faire, je sais juste comme la texture du matériel que je veux. Là, je vais pour aller chercher le matériel. Et tout ce que je sais, c'est comme, qu'est-ce que je veux que ça ressemble comme. Mais je sais jamais la couleur ou rien comme ça. Après, je choisis comme un matériel et j'essaie de comme trouver d'autres matériels qui peuvent se mélanger avec ce matériel et ouais,
ça transforme ensemble. Ah, c'est vraiment... C'est spécial que tu y vas avec le toucher, le ressenti, plus que ce que ça va avoir l'air. C'est drôle parce que mon enseignant était comme Corinne, like, ça va être quelle couleur? Tes designs sont en noir et blanc. Et je suis comme, mais tu comprends pas, je dois aller pour voir le matériel avant, puis là, je vais décider comme quelles sont les couleurs et des choses comme ça. Hey, puis est-ce qu'il a re-questionné ta façon de faire? Oui, il a vraiment pas aimé que je savais pas les couleurs avant, mais moi je savais que si je choisissais les couleurs avant comme ça serait pas comme quelque chose que moi j'aimerais faire. Donc, t'es resté fidèle à Oui. à ta créativité puis à ta création. J'étais vraiment contente que j'ai fait ça parce que j'adore les couleurs que j'ai choisies. Je trouve que ça va vraiment bien ensemble. Comme si j'aurais jamais choisi de faire comme de l'or avec du bleu, tu sais, avant, mais je le regarde maintenant, je suis comme, waouh, ça fait comme vraiment bien ensemble. Oui, vraiment. Ben, ça fait Wassi, ça fait vraiment toi, là. Tu sais, on peut voir chaque morceau a ta signature. Oui. Comment tu te sens par rapport à tout ça? Est-ce que t'es fière quand tu regardes en arrière de tout le travail que c'est, tu sais? Ben, je vais être honnête, j'étais vraiment stressée par la fin de ma collection. Même la journée elle-même qu'on avait filmé la vidéo, le matin, j'étais en train de coudre les masques pour les vêtements parce que on n'avait jamais assez de temps pour comme compléter comme tous les vêtements. Alors j'étais stressée, mais là par la fin, après que la vidéo était terminée, wow, comme le sentiment que tu ressens après avoir comme créé quelque chose que t'es comme wow, j'ai créé ces vêtements, comme les vêtements que je porte, j'ai créé ça, c'est comme un sentiment comme oh wow! Oui. Tu penses-tu les mettre au marché ou bien c'est vraiment juste pour toi personnel, celle-là? Normalement, si j'allais vendre ces pantalons, ce serait comme 2 millions de dollars. Parce que le montant d'heures que j'ai mis dedans et comme l'argent que j'ai mis dedans et des choses comme ça, ouh! Comme peut-être, oui, je pense à créer une vraie comme compagnie plus tard dans la vie, ça, je vais comme vendre mes vêtements. Mais pour ma première collection que j'ai jamais fait, je pense que je vais juste les garder. Moi et moi. Mon but, après le focus, c'était de créer au moins comme une chose par semaine, ou comme, maintenant c'est peut-être une chose par mois. Alors je continue à créer des vêtements, c'est juste pas aussi souvent. Je pense après que l'école est terminée, durant l'été, je vais comme vraiment travailler dessus, créer ma propre collection, peut-être avoir des prototypes, des choses comme ça. Alors ça c'est mon but. Wow! Yeah. OK, fait que ça c'est ce qui s'en vient côté vêtements, mais côté personnel, comme tu sais, tu vas terminer cette année. Oui. Tu sais, qu'est-ce qui t'attend dans les prochains mois là, pour toi, là, comme côté études, côté projet personnel? Ben, je vais bouger à Toronto. J'ai déjà été acceptée à des universités là-bas. Je vais pour le théâtre, en effet. Alors, ouais, j'ai déjà été dans des comme commercials, des choses médias. Alors, je suis vraiment excitée pour ça. C'était vraiment mon rêve d'être comme ça, la télé, des films, des commercials, des choses comme ça. Alors, ouais, I'm gonna chase my dream parce que il y avait un point où j'ai un petit peu oublié que je voulais faire ça et j'étais comme ok ouais je vais devenir comme avocat pour comme l'argent et des choses comme ça, mais là je suis comme wow, ok Corinne, reste fidèle à toi-même, juste va. Alors maintenant ouais, j'étais acceptée pour le théâtre dans plusieurs écoles, ça c'est mon but de continuer ça. Wow! Puis là il reste juste à choisir quelle école que tu vas prendre. Oui. Le reste advienne que pourra, tu sais. Exactement. Et bravo d'être resté fidèle à toi-même, puis je dirais juste fais-le. Honnêtement, il y a tellement de gens qui te disent comme oh, like, aller dans le domaine de l'art, c'est comme un petit peu risky parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois. C'est pas vrai du tout. Comme le montant que j'ai appris que like, il y a tellement de demandes pour un designer dans les vêtements et c'est comme fou le montant que les gens cherchent des personnes pour créer des vêtements. Ou même juste comme des peintures, des choses comme ça. J'étais entourée des gens vraiment artistiques comme j'étais à Richard Robinson, qui est l'académie d'haute couture ici au Canada, et ils m'ont raconté tellement d'histoires de gens qui cherchaient des designers. Alors comme fais-le parce que c'est pas vrai qu'il y a pas assez de jobs où tu vas pas faire de l'argent parce que tu vas avoir un emploi et tu vas faire beaucoup d'argent, comme sérieux. Oh.